Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, pas de potager, enfin je vous embarquerai peut-être avec moi pour faire 2-3 semis que je veux faire depuis 3 semaines et que je ne fais pas. Mais aujourd'hui, mon chéri a 30 ans et ça se fête. Il m'a demandé de lui faire un tiramisu. Je me suis dit que ça allait peut-être vous détendre de me voir cuisiner un petit peu. Donc j'ai trouvé une recette, moi le tiramisu, j'aime bien le faire, vous savez, avec ce qu'on appelle les biscuits à la cueillère, mais en version gâteau éponge. C'est-à-dire que j'achète pas les petits gâteaux, je fais littéralement une pâte pour ça, je trouve ça plus intéressant. Je trouve qu'il y a moins ce côté, vous savez, vous faites mal à la dent parce que le gâteau, il a pas été trop soc dans le café. Enfin bref, là ce que je vais faire du coup avec vous pour le moment ça va être le biscuit à la cueillère parce qu'il va falloir le laisser cuire et refroidir of course avant de faire le tiramisu. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le tiramisu, c'est un gâteau à la cueillère italien fait avec un fromage qui s'appelle le mascarpone. Franchement si en France on a des fromages qui sont vraiment super en termes de saveur, je trouve que les Italiens, ils se défendent vraiment beaucoup avec leur fromage au niveau des textures. Et c'est super intéressant. Le mascarpone, pour moi, c'est un dessert. Ça n'a jamais été vraiment un fromage. Franchement, vous me donnez à manger du mascarpone sucré comme ça, je vous dis que c'est du yaourt ou une crème pâtissière. Vous voyez, je pense pas à du fromage. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Bref. Et donc, du coup, c'est un gâteau fait avec ce fromage qu'on va fouetter, qu'on va aérer et sucrer, of course. Et on va mettre à l'intérieur du gâteau qui va être imbibé traditionnellement avec du café, mais vous pouvez aussi le faire avec de la fraise, de la framboise et plein d'autres saveurs différentes. Nous, on va faire au café parce que bah, nous, on est team café ici. Donc, j'ai ici 3 blancs d'œufs. Là, j'ai 3 jaunes d'œufs. Ici, j'ai respectivement 50 g de farine et 12 g de maïzena. J'ai un petit peu mis trop de maïzena, mais faites pas attention, ça se verra pas. Et j'ai bien sûr ici 60 g de sucre à peu près. La recette chez qui je suis allée la chercher, du coup, conseille de mettre directement le sucre dans les œufs parce que ça change rien apparemment à la préparation. Moi j'ai toujours... donc oui, excusez-moi, je vous ai pas expliqué, mais on va monter une meringue à la française. Donc c'est-à-dire la meringue à la française, en gros c'est une meringue qui va devenir dure. Ben, imaginez la meringue que vous achetez chez votre boulanger, c'est exactement ça la meringue française. Là où la meringue italienne va rester liquide, donc elle on va plus s'en servir à l'intérieur des pâtisseries par exemple. Bref, elle dit que ça change rien. Donc on va tester et on va voir ce que ça donne. Je sais pas si j'ai bien mis tout le sucre. Je fais attention parce que sa recette est très peu sucrée. Normalement c'est 80 à 100 g de sucre. Là on est qu'à 60 g de sucre. Et en plus dans les gâteaux normalement c'est le minimum que j'avais vu jusqu'à présent, c'était 80 g de sucre. Et à côté de ça ils rajoutaient du sucre glace parce que normalement on fait des gâteaux... Des gâteaux comme des boudoirs qui sont un peu plus mous du coup les gâteaux à la cueillère que les boudoirs et par dessus ben, on spread du sucre glace. Là on va pas le spread le sucre glace puisque ça va être dans le gâteau, ça sert à rien. Bref, j'ai prévu aussi un petit saladier comme ça, enfin c'est pas un saladier, c'est un Pyrex je crois. C'était à ma grand-mère donc je sais pas, mais bon c'est un truc qui va au four. Je crois qu'elle faisait son gratin de coquillettes. Est-ce que les grands-mères aujourd'hui font encore des gratins de coquillettes? Je ne sais pas les amis. Bref, elle faisait son gratin de coquillettes là-dedans. Et la dame chez qui j'ai pris la recette conseillait un carré, enfin un rectangle de 25 par 35. Là il me semble que c'est 25 à peu près la circonférence, j'ai pas sorti le mètre mais à vue d'œil quoi. C'est à peu près 25 cm donc je pense que ça devrait aller. On va voir. Bref. On est parti, donc c'est très facile, on bat le blanc d'œuf avec le sucre, on rajoute le jaune qui a été battu, on tamise la farine, on remet le tout, on fout dans le plat, par là-bas, le plat, et on met au four à 180 degrés. D'ailleurs, je vais le faire chauffer. Ouais, allez, de toute façon, je pense que je vous couperai le son. Hop. Si tu fais une vaisselle, la vaisselle, tu peux pas mettre du bois dans la vaisselle, c'est pas possible. Hop. Allez, on est parti. Hop. Oui, si jamais vous vous demandez pourquoi j'ai mis le saladier sur la planche à découper, c'est pour amortir les vibrations parce que juste à côté, j'ai l'aquarium et je veux pas trop embêter les poissons avec les vibrations. Donc je mets ça pour amortir tout simplement.
voilà. C'est pas forcément facile d'avoir le téléphone entre moi et le plat, les amis, mais ça se fait, en vrai, ça se fait. Et ça, me demandez pas, hein. C'était à mon autre grand-mère aussi, hein. Je fais vraiment beaucoup de récup. Et heureusement que j'avais une famille qui gardait tout et qui a tendance à donner quand ils n'ont pas besoin à ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est vraiment trop top. Ok, alors elle nous conseille d'incorporer le reste avec une maryse. Donc la maryse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ni plus ni moins que cet outil. C'est en silicone, enfin bon, traditionnellement c'était plutôt en bois, mais c'est en silicone. Ça se doit d'être souple et assez large. L'avantage en fait du silicone, c'est que vous pouvez vraiment bien, vous voyez, racler les bords et vous n'avez plus rien sur le bord, vous récupérez vraiment tout. Et pour la meringue, bien sûr, bon, vous connaissez tous l'astuce, hein, de le retourner pour vérifier si ça coule ou pas. Moi personnellement, je le fais jamais parce que je suis pas assez tarée pour ça, mais je sais qu'il y en a qui le font. Bref, je vais mettre directement le jaune d'œuf. Hop. J'essaierai de vous mettre, si j'y pense, le lien vers son blog, vers la recette de cette dame, parce que franchement, elle avait fait tout un texte et tout pour expliquer. Ça a l'air d'être vraiment quelqu'un qui aime beaucoup faire du tiramisu. Moi, je dois en faire 1 ou 2 fois par an du tiramisu, mais je suis vraiment pas une spécialiste. Chaque fois, je dois aller rechercher une recette. Vous voyez, j'ai pas ma recette. Vous me demandez ma recette de crêpes, je vous la donne. Hein. Je la connais par cœur depuis que je suis petite. Hein. Donc, l'idée quand on fait ça, en fait, c'est vraiment vous casser la meringue. Alors, la meringue, vous risquez un petit peu moins de vous foirer qu'avec des blancs d'œufs. Hein. Mais vraiment, vous allez casser, en fait, la meringue et la rabattre, en fait. Donc, on touille pas comme ça parce que vous allez tout faire tomber, tout simplement. Voilà. Donc là, j'incorpore. Voilà, hop. Vous voyez, je casse comme ça, j'essaie pas trop de battre. Je casse et je rabats. C'est comme ça qu'on incorpore pour éviter de faire... Excusez-moi, je touche le pied avec ma poitrine. On est toujours dans le glamour ici. Hein. Hop là, voilà. Je pense que c'est pas mal incorporé. On va y aller avec... la farine. De toute façon, je vais encore touiller un petit peu pour mettre la farine. Donc, elle nous conseille de tamiser la farine. C'est la première fois que je vais faire ça. Normalement, je prends la moitié, je mets dans un autre plat. L'autre fois, je remue bien avec la farine et après, j'incorpore ce qui reste. Mais bon, elle nous conseille de tamiser de la farine dessus. Écoutez, on suit. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Hop, j'en fous partout. Ça serait pas de la pâtisserie si on n'en foutait pas partout. Voilà. Plus vous en mettez partout, les amis, meilleur votre gâteau il sera. C'est une loi absolue que je viens d'inventer. Hop. Et ça, pour ceux qui se demandent, ça s'appelle un chinois. C'est, vous voyez, comme les chapeaux chinois, en fait. Mais vous pouvez utiliser un tamis classique. Hein. Hop. Enfin, plusieurs fois, parce que j'ai quand même un petit peu peur de me foirer. Mais bon, on verra bien. Hein. S'il faut, je vais complètement me foirer. Je me souviens que j'en avais fait 2 ou 3 fois. Parce que des fois, j'ai de la flamme et du coup, j'utilise les gâteaux. Les boudoirs ou les gâteaux à la cuillère déjà tout prêts. Et ça coûte une blinde, hein, franchement. Les gâteaux à la cuillère et tout, mon Dieu. Je me fais de plus en plus la réflexion que faire soi-même sa cuisine, ça coûte limite plus cher que de l'acheter toute prête. Hein. Ils mettent tellement n'importe quoi maintenant dans les préparations. Limite des trucs qui se mangent pas. Franchement, ça rappelle le film avec De Funès là. Comment il s'appelait toujours ça? Où ils essayaient de reproduire de la nourriture en plastique et de vendre du plastique. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui tombe la scène emblématique. Enfin moi celle que je me souviens tout le temps, c'est quand il tombe dans la cuve de slime vert dégueulasse là. Mais ouais, c'était limite prémonitoire en fait ce film. Parce que vraiment, quand je vois toutes les préparations à base par exemple d'huile de coco, sachant que l'huile de coco c'est de l'acide gras saturé à 100%, c'est-à-dire que ce n'est pas comestible techniquement, c'est pas quelque chose qu'il faut manger.
Ou du moins en très très faible quantité. Enfin, c'est hallucinant. Et en fait, on te vend ça comme un produit de luxe. Excusez-moi, je vous ai tapé encore. Comme un produit de luxe, alors qu'en réalité, c'est vraiment un produit très bas de gamme. Et on vous le vend parce que l'huile de coco aujourd'hui est pas chère. Mais prenez l'huile de tournesol, même l'huile de colza. Vous voulez une huile exceptionnelle, vraiment pour votre santé, l'huile de lin. C'est la meilleure. Elle contient beaucoup d'oméga 3, pas mal d'oméga 6. Mais par contre, elle a un goût de poisson. Les oméga 3 ont un goût de poisson. D'ailleurs, c'est chez les poissons qu'on retrouve le plus ces oméga 3. Mais ça a un effet anti-inflammatoire, les oméga 3. Là où les oméga 6 vont avoir au contraire un effet inflammatoire. C'est-à-dire c'est des graisses qui vont permettre à votre corps d'avoir de la fièvre, de monter en température et d'avoir de la fièvre, de vous réchauffer aussi, hein, pas que forcément d'avoir la fièvre. Mais je vous rappelle quand même qu'avoir de la fièvre, c'est la première défense immunitaire de votre corps. Donc c'est important. Mais des oméga 6, on en a beaucoup dans notre alimentation. Les oméga 3, on n'en a pas beaucoup. Bah écoutez, moi ça me paraît pas mal, hein. Hop, vous me direz. Hop, allez, on est parti sur la dernière étape. L'étape satisfaisante. Alors je vais peut-être y aller en plusieurs étapes. Parce qu'à cause du papier cuisson, j'ai un petit peu peur que ça arrive, vous savez, sur une tranche là, du papier cuisson. Je vais y aller tout doux, tout doux. Alors tout doux, tout doux. C'est pas vraiment ma spécialité, tout doux, tout doux. Mais bon. Faut faire ce qu'il faut. C'est important. Finalement, il y en aura vraiment beaucoup. Hein. Je pense que peut-être le gâteau, je le ferai dans un plat un peu plus grand. Je ferai un petit peu de découpe. Pas très grave ça. L'avantage du tiramisu, c'est que à la fin, par-dessus, vous mettez une grosse couche de chocolat en poudre. Vous voyez plus rien. Hop. Voilà. Alors. Je vais essayer de faire comme je peux, hein, mais bon. Ce que j'essaye surtout de faire, vous savez, c'est de faire en sorte qu'en bas, il y en ait qu'il n'y ait pas une bulle qui se soit formée. J'ai toujours peur, vous savez, en faisant des trucs, là, de ne pas réussir à enlever le papier après cuisson. Parce que des fois, le papier se pince comme ça. C'est hyper fragile, hein, le gâteau à la cuillère. Une fois qu'il est cuit, il peut se briser très facilement. Pour ça, j'aime pas trop le manipuler une fois cuit, mais bon. Hop là. Il n'y a pas de levure. Normalement, le fait d'avoir fait la meringue, ça va suffire. La meringue, ça se cuit toujours à température basse. Et en général, quand on arrive à un certain niveau de température, il vaut mieux la baisser. La meringue, en tant que meringue, hein, on commence la cuisson, il me semble, à 120 degrés. Et ensuite, on abaisse à 80. Mais j'ai toujours foiré toutes mes meringues. La grand-mère de mon chéri saurait vous dire, parce qu'elle est pâtissière, donc elle sait tout faire. Moi, je sais rien faire. Bref. Mon four chaleur tourmentante, 180 degrés. Je vais enfourner. On met ça 15 minutes. Et on se retrouve. Et nous voici de retour, les amis. Alors, le gâteau à la cuillère est prêt. Donc, il est assez épais. Il a mis un certain temps à cuire. Donc, en gros, je l'ai fait cuire 15 minutes comme c'était indiqué dans la recette. Mais quand je suis venue le contrôler, j'ai planté, vous savez, un couteau au milieu du gâteau. Et il se trouve que l'intérieur n'était pas cuit du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un petit peu aérer le four, histoire que ça descende à environ 100 degrés. Et j'ai remis dans le four et j'ai laissé. Voilà. Et je suis partie farmer 2 heures sur l'île de Lunul. Je suis revenue, il est cuit, il est bien, franchement il est pas trop sec, voilà. C'était bien précisé qu'il ne fallait surtout pas que le dessus caramélise. Voilà. Je ne l'ai pas fait caraméliser, j'imagine que si ça caramélise, il faut enlever du coup le dessus, sinon ça sucrera pas très bien, ça n'aspirera pas très bien le café. Bref, j'ai ici donc 5 jaunes d'œufs. À côté, j'ai les blancs, ils sont juste là, on s'en servira après. Alors la recette conseille 60 g de sucre, sachant que la dame
dit qu'elle n'aime pas du tout les choses qui sont trop sucrées, voire même sucrées du tout. La plupart des recettes de base conseillent entre 80 et 120 grammes de sucre. Sachant déjà que le gâteau à la cuillère, j'ai pas mis autant de grammes de sucre que ce qui était conseillé d'habitude. Genre c'était 100 grammes, normalement j'en ai mis 60. Donc là j'en ai mis un petit peu plus parce que franchement je me vois pas manger de la crème pas très sucrée. Moi j'aime beaucoup le sucre, mon copain aussi. Donc là on part sur une base de... Alors, vous ne voyez pas, il y a du sucre qui est collé au fond. Hein. Là il va y avoir entre 80 grammes à peu près de sucre. Hein. Donc voilà, j'ai un petit peu rajouté. Hein. J'ai là-bas du café qui est en train de refroidir. C'est un double expresso. J'ai mis un petit sucre dedans. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, de la liqueur de café ou de l'amaretto, donc la liqueur d'amande. Moi, j'ai pas mis d'alcool, puisque vous savez, on essaye d'avoir un enfant avec mon bébé et l'alcool, ça fait pas bon ménage avec tomber enceinte. Donc, j'en ai pas mis. Bah écoutez, on est parti, on nous indique... Ah oui, puis on a... donc elle nous conseille 500 grammes de mascarpone. Moi j'ai acheté ça chez Leclerc, là c'est plus de 500 grammes, parfait. Donc elle nous dit de mettre le sucre cette fois-ci dans le jaune d'œuf. Hop, et ouais, il en reste un petit peu du sucre au fond, c'est pas très grave, je vais pas aller racler. Elle nous dit de faire blanchir le mélange. Je pense qu'on est pas mal là, ça se tient, c'est bien aéré. Elle nous dit ensuite de mettre le mascarpone dedans et de le faire tout simplement monter. Alors elle dit aéré. Allez. Alors le mascarpone, moi il y a un endroit où j'adore m'en servir, c'est dans mon café. Franchement si vous aimez le café au lait et que vous voulez un café au lait un petit peu plus épais, genre vraiment un café viennois, c'est trop bon ça dans le café. Ou juste mélanger, vous mélangez juste ça avec un petit peu de café fort avec du sucre, c'est trop bon. Une tuerie. Franchement c'est pas donné le mascarpone, hein. Moi je me souvenais que c'était pas si cher que ça il y a encore quelques temps. Voilà. Mes excuses. Alors, je vais commencer peut-être à le mélanger juste comme ça un petit peu. Un peu flamme, hein. Un peu flamme, allez. On est parti du coup. Voilà, la dame précisait qu'il fallait 5 minutes. Bah écoutez, je suis d'accord avec elle, il faut 4-5 bonnes minutes. Donc là vraiment ça s'est transformé, c'était assez liquide au début, là c'est devenu quand même relativement bien épais. Et pour ceux qui connaissent pas trop la cuisine et qui sont sceptiques parce que c'est donc ça sera pas cuit, hein, ça sera mangé comme ça et qu'il y a du jaune d'œuf. Quand vous mettez du sucre dans le jaune d'œuf, ça cuit le jaune d'œuf, donc il n'y a plus trop de soucis. Bref. Et les œufs je les ai achetés hier, donc normalement ils sont frais. Je vais juste laver ça. Parce que maintenant, il va falloir que l'on monte les blancs en neige. Hop, c'est bon, on est reparti. Alors, j'ai oublié pour le café, vous pouvez aussi, si vous aimez vraiment très fortement l'amertume du café, rajouter de l'extrait de café. C'est sans alcool et ça se vend au même rayon normalement que les extraits de vanille et autres. Et c'est vraiment pas mal pour faire un petit peu plus de peps. Pour ceux qui n'ont pas de machine à expresso et qui utilisent du coup du café soluble, c'est vraiment pas mal pour ajouter un petit peu vraiment, vous voyez, l'amertume du café. Moi, je m'en fiche, j'aime pas trop l'amertume, mon copain non plus. Donc, nous, ça nous va. Juste le café classique. Hein. Allez, bah, écoutez, on est reparti pour 5 minutes de blanc en neige. Hein. Voilà, hop, bon ça n'a pas pris 5 minutes, hein. Les jaunes d'œufs ça se fait assez vite ma foi. Les jaunes d'œufs, les blancs d'œufs. Si
Si vous avez du mal à faire monter le mascarpone, les amis, pensez à le sortir du frigo au dernier moment. Les produits laitiers, ça monte mieux quand c'est frais. Mais la crème fraîche, on conseille même de la mettre au congélateur. Donc, dernière étape pour la crème, on va incorporer du coup les œufs, le blanc d'œuf au mélange. Donc déjà, premièrement, moi je mets toujours à peu près la bonne moitié de ma préparation. Voilà, j'ai mis ça, il me reste à peu près, vous voyez pas bien. Hop, voilà, il me reste à peu près ça, ce qui fait un peu moins de la moitié, voilà. Donc là, je vais l'incorporer à la maryse, hein, comme tout à l'heure. On coupe, on tranche dans le lard et on ramène par le dessus. Et on retranche dans le lard. Hop. Et le but là, ça va être de créer une mousse. Pour ceux qui savent faire la mousse au chocolat, le principe est relativement similaire. Hop. Alors ce qui est con, c'est que j'ai mis la crème dans mon saladier le plus petit. Celui dans lequel j'ai mis les œufs, c'est le grand saladier. J'aurais peut-être dû faire l'inverse. Mais bon, c'est pas très grave. Hop. Donc là, je fais un truc un petit peu rapide parce que de toute façon, le premier blanc d'œuf qu'on va mettre, comme la crème est quand même très lourde, le blanc d'œuf va forcément s'aplatir en fait. Hein. C'est obligatoire, on va pas obtenir une mousse là maintenant, on va l'obtenir en rajoutant le reste. Là, le principe, ça va être d'alléger justement la mousse pour pas qu'elle écrase le reste. Hop, voilà. Là, je vais remettre un tiers, du coup, on va dire là, à peu près la moitié de ce qui reste. Hop. Je fais un petit peu au pif. Hein. En raison j'ignore, je me sens dans l'obligation de tenir mon saladier, comme s'il allait s'envoler. Hop. Et là, plus je vais y aller, plus je vais être très délicate en fait. Et je vais juste rabattre comme ça, vous voyez. Petit geste. Hop. Et on incorpore le blanc d'œuf. Et là, je commence à sentir que ça commence à devenir vraiment de la mousse. Hein. Donc, je pense que pour la dernière incorporation, on va faire l'inverse. On va mettre ça. De toute façon, la mousse, elle est sur le côté du saladier. Donc, hop, voilà. Je vais essayer de mettre la crème comme je peux. Là, mon petit cul de poule, il est trop petit, c'est pas possible. Hop. Bon, ça fera une heureuse. Prunelle a déjà validé la recette, hein, je tiens à vous préciser. Bien sûr qu'on lui en donne quand il y aura le café dedans. Déjà un chien très actif, j'ai pas forcément envie d'en avoir un plus actif que ça. Voilà, j'ai dû vous passer un petit bout parce que Prunelle est en train de se régaler et regardez comment la mousse elle est belle. Non, vraiment le plus difficile dans le genre de mousse, c'est vraiment d'arrêter en fait de remuer avant que ça redescende, mais de remuer assez pour être sûr que tout le blanc d'œuf soit incorporé, parce que c'est jamais très agréable de tomber sur un bout de blanc d'œuf qui est pas incorporé. Donc là, moi je trouve que c'est vraiment bien. Vous voyez, on voit bien la petite granularité qui vient de la mousse en fait, hein, du fait que c'est mousseux. Bon, je vais pas vous apprendre c'est quoi une mousse, je pense pas. Hop. Et donc du coup pour le montage. Je pars du coup sur le grand saladier, enfin c'est pas un saladier, c'est un Pyrex, ça c'est le mien en plus de Pyrex. J'avais un Pyrex, j'avais un plat en verre de chez la marque Domedia, donc d'Intermarché, un plat pour aller au four. Hein. J'avais sorti le plat pour aller au four, il faisait très froid dans la pièce, je l'ai posé sur mon repose-plat qui était en métal, le plat a littéralement explosé avec le choc thermique. Depuis, je ne prends plus que du Pyrex. Ça coûte plus cher, mais c'est safe. Franchement, j'ai trop peur du verre maintenant. Bon, celui-là, ça fait 10 ans que je l'ai. Et il est très bien.
Mais du coup, je vais prendre celui-là parce que... Pour vous donner une idée, voici celui dans lequel j'ai fait le gâteau. Il est plus petit, vous voyez. Il est moins profond aussi, mais la profondeur, on s'en fiche. Et voici le gâteau à la cuillère qui littéralement prenait tout le saladier, enfin le saladier, le plat. Donc comment vous dire que c'est un petit peu compliqué de mettre de la crème quand ça prend tout le plat, hein. Où sont mes couteaux? Hop, allez, j'ai sorti le grand couteau. Donc il va falloir que je le coupe et je vais le couper en 3, je pense. Hop. Je vais essayer de le couper à plat comme ça. Bon, je risque d'en faire tomber, mais c'est pas très grave. Voilà. Et ensuite, on va le couper encore une fois. Voilà. Hop. Si j'en fais tomber, c'est pas très grave, hein. Si je le coupe en 3, c'est parce que je vais faire deux couches. Et la troisième couche, je vais m'en servir pour faire les rebords, en fait. On va se servir de celle-là pour les rebords, je pense. Ok, alors ce que je vais faire, ça c'est mon plat dans lequel j'ai fait cuire le tout. Je vais mettre mon café dedans. On va se débrouiller, hein, parce que pour faire tremper des gros trucs comme ça va pas être pratique. Il sent trop bon. J'avais potentiellement oublié d'éteindre la machine à café, qu'importe. Donc on va essayer de le faire tremper, mais pas trop tremper. Vous voyez, je vais faire juste un petit coup. Un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre. Et hop là. Un petit bout, c'est pas très imbibé, mais c'est pas très grave. Mon copain aime vraiment bien imbiber, hein, le gâteau. Hop. Normalement, en toute logique, il va finir de s'imbiber avec ce qu'il y a sur le côté, quoi. Hop. J'ai pas forcément envie qu'il soit trop imbibé quand même non plus, hein. J'ai pas envie qu'il se détruise trop non plus. Voilà. Bon, il y a un petit peu qui n'est pas un trop imbibé. Attendez, hop. J'ai les mains propres, hein. Je viens juste de les laver. Je les lave 50 milliards de fois moi quand je fais la pâtisserie. Hop là, voilà. Histoire qu'il y ait au moins un petit peu de goût, vous voyez. Solution 1. Voilà. Allez, hop, je vais le mettre bien au centre, là. Hop. Bon, en vrai, je vais pouvoir mettre les 3 couches, en fait, hein. C'est pas très grave, en fait. Si on le voit pas... En vrai, si on le voit pas sur le côté, ici, c'est pas très grave, non? Si c'est au milieu, c'est bon. Hop, on passe ici à la couche de crème. Hop, on va mettre une bonne couche de crème pour le bas. Ouais, j'essaie de faire en sorte que sur l'extérieur. Putain. C'est limité à 30 km/h devant chez moi. La personne vient de passer, je dirais au moins à 120 km/h. Joie. Mes excuses, hein. Franchement, j'ai vu dans la précédente vidéo que ça s'entendait vraiment beaucoup, les bruits de la rue, mais j'y peux vraiment rien. Hop. Il y a une voiture qui est passée à 30 km/h et je pense que vous l'avez pas du tout entendu, hein. C'est vraiment les gens qui respectent pas. La rue est très étroite, elle est très accidentée. Je comprends pas pourquoi les gens roulent aussi vite, quoi. Surtout que il y a la rue principale, ils viennent de la rue principale qui va exactement à la même rue que celle qui est au bout, hein. Je sais pas pourquoi ils passent par ici, en toute sincérité. Hop.
On va faire le deuxième imbibage. Faut que ça s'imbibe. Je sais pas si je vais en avoir assez pour un troisième imbibage. J'ai des doutes, les amis. Je pense que je vais pouvoir allumer ma machine à café là. Vous savez quoi, je vais le mettre bien imbibé comme ça. Hop, et je vais refaire un café. Et voilà les amis, un café tout chaud. Le fait de le mettre dans le plat là, ça, il va vite refroidir. Hop. Allez, on va laisser refroidir 2 petites minutes. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de ça. Franchement, il est vraiment bien imbibé celui-là. Une autre chose, en fait, les biscuits, les boudoirs, normalement, qui sont utilisés, ils sont vraiment très sucrés. Et de base, ils rajoutent encore plus de sucre, en fait, dans la crème. Donc, j'ai vraiment peur que ce soit pas assez sucré. Franchement, j'ai regardé les proportions habituelles, les proportions que cette dame de proposer. Et vraiment... Bon... Je pense que son gâteau, même pour quelqu'un qui est diabétique, potentiellement ça pourrait le faire en vrai. Hop là. Voilà. Je vais remplir le plat. Hein. Hop. Alors, d'après les conseils de conservation, chacun fait ce qu'il veut bien sûr, mais c'est les conseils, vous savez, sanitaires de base. On vous conseille de garder le mascarpone jusqu'à 3 jours au frigo. Un jour, je vais mettre un barrage devant chez moi et les scooters qui passent à 70 devant chez moi, je vous jure, je vais me faire un malin plaisir de les voir tomber. Alors, ce que je disais, c'était qu'il était conseillé pour le mascarpone de le conserver 3 jours au frigo et si c'était pas assez, vous pouvez aussi le conserver au congélateur pendant 3 mois. Voilà, pour ce qui est conseillé, moi personnellement, j'ai déjà conservé une semaine du tiramisu au frigo. À partir du moment où vous le faites avec des œufs frais, normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Hop. Allez, on imbibe. C'est encore un petit peu tiède. Alors, le problème, quand c'est un petit peu tiède, c'est que ça peut faire ramollir votre biscuit à la cueillère. Hop. Voilà, il est vraiment très, 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 très imbibé. Hop là. Voilà. Hop. Et voilà, donc j'ai mis le dessus du gâteau hein, qui était un petit peu durci. Hein, la croûte, je l'ai mise en dessous. Hop, et on va mettre ce qui reste de crème. Voilà, donc on va juste décorer. Alors, dans la recette, il conseille de le mettre au moment où vous le sortez du frigo. Moi, je vais le mettre maintenant, le petit chocolat. Vous pouvez mettre, si vous voulez, des fruits dessus. Hein. Vous pouvez mettre rien du tout aussi.
pouvez rajouter du sucre si c'est votre kiff. Donc il conseille de mettre du chocolat non sucré, moi j'en ai pas, je crois que j'ai plus de Van Houten. Donc je vais mettre du Poulain, le 1848, hein. Celui-là c'est le seul que j'aime bien de chocolat en fait. Donc hop là, je vais pas me faire chier à vider la cuillère aux œufs. Hop. Voilà. Je pense que j'en ai largement assez. Hop. Voilà, et j'en ai bien mis partout. Donc d'après la loi internationale décrétée aujourd'hui même, s'il y en a partout, c'est que c'est une excellente cuisine. Voilà, allez, on va mettre ce qui reste par-dessus. Et voilà les amis, j'ai plus qu'à mettre ça au frigo pour 6 heures au minimum, le temps que ça se fiche bien comme il faut. Hein. Si vous voyez que c'est un petit peu flambi, on va dire, de votre côté encore, c'est que très certainement vous avez peut-être pas assez monté la crème ou les œufs, voire les deux. En général, c'est plutôt la crème. Peut-être que votre crème était pas assez fraîche. Peut-être que votre pièce était trop chaude aussi, c'est possible. C'est pas grave, mettez au frigo, laissez bien 6 à 8 heures. Et vous allez voir, ça va bien se remettre. Donc je pourrais nettoyer les bords, moi personnellement, je tape pas trop les bords à part... pour éviter de m'en mettre partout quand même. Et mon copain m'a pas demandé que ça, il m'a aussi demandé de lui faire des spätzle. Alors c'est des pâtes, des spécialités alsaciennes, ce sont des pâtes qui sont pas passées à la mandoline, c'est-à-dire qu'elles sont pas uniformes et elles sont surtout faites en poêlée. Donc on va essayer de faire ça, j'en ai fait qu'une seule fois dans ma vie, c'était plutôt bon. Donc on va essayer de reproduire ça, je suis pas alsacienne, loin de là, je suis toulousaine, chez nous on mange du cassoulet. Mais qu'importe, on s'adapte, c'est la France. La culture culinaire française, c'est important. Et de retour les amis, alors on va faire les spätzle, donc je sais plus comment je vous les avais présentés, on est le lendemain littéralement, on n'a pas pris le temps de manger hier, on n'avait pas le temps. Donc les spätzle c'est une spécialité alsacienne, ce sont des pâtes qui sont faites avec une pâte liquide, c'est la première fois que j'en fais, donc je suis pas sûre du résultat. La recette, je crois que j'ai trouvé sur un site qui s'appelait Recette d'Alsace ou quelque chose comme ça. Si je retrouve le lien, parce que je suis pas sûre d'avoir sauvegardé celui-là, mais je vous le mettrai en barre d'infos. La recette nous propose de faire des pâtes pour 500 g de farine type T45. Donc là, j'ai un mélange de T45 et de T55. Ça change pas grand-chose, hein. Plus c'est bas, plus c'est moulu fin, la farine, mais en réalité, c'est pas très grave. Une fois que c'est mélangé, ça devient liquide. 5 œufs, 25 centilitres d'eau et 5 g de sel. Autant vous dire de l'eau, du sel, un peu d'œuf et de la farine. Et ça va nous faire 500 bons grammes de pâte. Donc je pense que ça va être beaucoup pour nous. Mais je mettrai de côté, je pense que je vais congeler ou je sais pas comment, on verra. Hein. Allez, on est parti. Les 5 œufs. Let's go. Hop. Tellement plus agréable de ne pas avoir besoin de séparer le jaune du blanc, même si c'est un truc que j'ai toujours kiffé faire. Bon. Allez. Zou. Je peux pas ne pas en mettre partout, of course. C'est comme ça que les meilleures recettes sont. Et les coquilles, pour ceux qui se posent la question, oui, elles partent of course dans mon potager parce que c'est du calcium à l'état pur et c'est un élément qui est extrêmement important pour tous les insectes, pour tous les animaux d'ailleurs qui ont de la chitine, même pour nous, hein, on a des ongles, c'est du calcium. Ils en ont vraiment besoin. Les éleveurs d'insectes, d'ailleurs, pour ceux qui se posent des questions, franchement, allez regarder les éleveurs d'insectes, c'est eux qui savent le mieux à ce niveau-là, même si on découvre encore énormément de choses, ça reste une science qui est très très récente, des recherches qui sont très récentes de notre côté. En tant que notre côté humain, hein. Mais les insectes ont besoin réel de calcium, donc du coup les gens qui élèvent des insectes leur suppléantent leur nourriture dans de la poudre de calcium où ils leur donnent des eaux de sèche. Donc voilà, la coquille d'œuf, je l'ai broyée dans mes mains et c'est parti, ça part au composteur. Il me faut, donc ils nous disent battre les œufs,
avec le sel et l'eau. On devrait s'en sortir, je vais commencer par mettre un petit peu d'eau. Oui, je fais ça dans un bol à céréales. Un petit peu la flemme de sortir en grand contenant pour juste ça. C'est pas très grave si c'est pas très bien battu. Hein. Sel, on nous a dit 5 grammes de sel, donc on va faire ça à peu près. Hein. 5 grammes, c'est à peu près une cuillère à café, donc je pense qu'on est bon. À peu près. Et 25 centilitres d'eau, un quart d'eau. On y va doucement. Là, on a vraiment la base de nos pâtes. Hop! On va faire les petits trous dans la farine. Non, je déconne. Je déteste cette technique du petit trou. Je trouve que ça ne sert pas vraiment à grand chose. Hop, on met tout dedans. Je précise que la recette dit de... comment dire? De mettre la farine par-dessus et pas par-dessous. Voilà. Bon, c'est pas très grave parce qu'en fait, on va obtenir un liquide normalement qui a une texture un peu particulière. Je sais que ça a un nom en science, ce type de liquide, mais en gros, ça paraît liquide, mais ça ne l'est pas. Et à partir du moment où vous avez une pâte qui n'est pas trop liquide, les œufs vont bien se mélanger. Il ne va pas y avoir de grumeaux. J'aurais peut-être dû garder mon batteur main. Moi, je suis allée le ranger déjà. Je l'avais rangé. Et me voilà de retour, les amis. Alors, j'ai fini de faire la pâte en off, hein, parce qu'il fallait que je rapproche le saladier de moi, parce que j'avais pas la force sinon. Donc, elle est un tout petit peu, vous voyez, je sais pas comment décrire, mais on voit encore qu'il y a de l'œuf dedans. On voit la texture, elle n'est pas uniforme. Je crois que c'est normal. Il n'y a pas trop de grumeaux, donc tout va bien. Et elle est très élastique, mais elle est encore liquide. Bon, a priori, c'est comme ça qu'elle est censée être, mais je sens qu'elle est lourde. Hein. Elle colle bien. Bon, je pense que c'est les œufs. Hop. La dame nous conseille de prendre une louche. Je vais prendre une cuillère à soupe. Je pense que ça suffira pour moi. Je vais y aller petit à petit. Hein. Je vais juste mettre le plat de l'autre côté. Voilà. Donc, le principe, il vous faut un écumoire. Moi, j'ai celui-là que j'aime bien. Vous avez aussi ce genre d'écumoire. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Prenez celui qui vous va. Vous pouvez prendre sinon un... Vous pouvez prendre ce genre de chasse, sinon ça marche aussi. Hein, tant que c'est en métal et que ça fond pas à la chaleur, il n'y a pas de souci. Ensuite, il nous faut une planche, c'est le bois hein, qui est comme ça, et un couteau. Donc moi personnellement, je vois la dame qui tranche comme ça et qui fait comme ça. Je vous avoue, j'ai pas forcément envie d'élimer la lame de mon couteau, donc je vais faire comme ça. Voilà. Bref, on y va. Ça commence à bouillir. J'ai mis de l'eau, sel, poivre. Elle conseille juste de mettre de l'eau. Et à côté ici, j'ai de l'eau avec des glaçons. Je pense que les glaçons sont pas obligatoires si vous en faites des petites quantités. Moi j'avoue j'ai la flemme de remettre de l'eau à chaque fois, donc on met des glaçons. Il me restait des glaçons, je m'en sers jamais. Normalement j'utilise des glaçons, vous savez, qui sont en plastique là, et que vous remettez au congélateur à chaque fois. Mais le plastique, faut pas trop que ça touche la chaleur, ça endommage le plastique et après vous avez des micro-particules de plastique dans votre bouffe, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc... j'ai mis une quantité généreuse de pâte sur ma planche de découpe. Je vais peut-être essayer de l'étaler un petit peu. Bon, c'est très particulier, hein. Franchement, c'est la première fois que j'en fais. Hein. Je vous l'avais déjà dit une fois. Et ensuite, on coupe. Et... Est-ce que je vais avoir le... Et on met dans l'eau bouillante. Ma foi, ça m'a l'air plutôt sympa. Les spätzle, vous reconnaissez les vrais spätzle parce qu'ils ont des formes complètement démoniaques.
Si c'est lisse, c'est pas un spätzle. Alors j'ai une connaissance qui est de l'île du Nord. Et apparemment là-bas, spätzle, ils appellent ça des spätzle. C'est peut-être pas assez fort. Ça va de s'accrocher au fond. Hop. Hop. Alors ça cuit en 2-3 minutes a priori. Quand ça remonte à la surface, c'est cuit. Hop. Hop. On est généreux. Est-ce que je peux avoir quelque chose pour ch'touiller là? Être sûr que ça agrippe pas trop dans le fond. Pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. On voit les premières qui sont déjà cuites. J'en fais des petites là. Des pequeñites. J'imagine que maintenant je sors celles qui sont cuites et je refais une fournée. Ok, continuons. Là, grosso merdo, j'ai remis 3 grosses cuillères à soupe sur ma planche. Donc, a priori, c'est une bonne quantité pour les faire avant qu'elles cuisent. Je pense que les cuire au gaz, ça serait mieux parce que là, du coup, des fois, j'ai la plaque de cuisson, elle est à induction. Hein. Peut-être électrique, ça serait mieux même. Elle s'arrête en fait. Elle s'arrête de chauffer, ce qui est normal, c'est comme ça que ça marche les inductions. Là, j'en fais des bien grosses, bien généreuses. Hop. Et là. Ok. On continue, hein. Ça commence à cuire, mais bon. Après, je les veux pas non plus parfaitement cuites. Parce que je vais les repoêler par derrière. Donc, pas que ce soit trop cuit non plus, ça serait dommage. Ça flotte ça? Ça flotte. Allez, suivante. Hop. Alors, franchement, j'adore, je pourrais faire ça toute la journée. Hein. J'ai déjà essayé de faire des pâtes et c'était un échec total. Ça me paraît super simple, hein, franchement. Mais au secours, si ça marche vraiment et que ça a le goût. Franchement, si vous voulez des bonnes spätzle, les amis, je vous recommande pour ceux qui habitent dans le sud, celles de Lidl. Des fois, ils en ont des fraîches et elles sont super bonnes. On change la mule. Hop. Ça me paraît pas mal cuit.
J'en ai fait des bien grosses là. Hop, je vais peut-être me calmer un peu, je vais en faire des fines. Je les aime bien fines quand même. Pas trop généreuses, on va dire. Généreuses quand même. Non, c'est pas des spaghettis. Je pense que celles que j'ai en trop, parce que j'en ai beaucoup trop, hein, 500 grammes c'est énorme. Je pense que je vais en faire des petits, les mettre dans des petites boîtes et les mettre au congélateur. Ok, ça me paraît cuit. L'eau commence à devenir tiède à côté. J'ai aussi l'eau qui a vraiment diminué. Avec toute l'évaporation qu'il y a, c'est normal, mais... Du coup, ça pouffe rapidement vers le fond de ma casserole, quoi. C'est un peu le problème. Je viens de changer l'eau. J'en ai goûté une, elles sont trop bonnes. Elles sont un peu squishy, c'est vraiment ce que j'aime dans les spätzle. Bon, il n'y a pas de glaçons dans celle-là, mais bon, c'est pas grave. Hop. Hop. Un tout petit peu plus fort.
Ouais, il fait vraiment moche. Hein. C'est hypnotisant de faire les spätzle. Non, mais elle en a mis partout dans la maison de la boue. Elle adore aller dehors quand il pleut et elle passe par la fenêtre pour rentrer. Ça fait que ça, hein. Bah là, elle est contente, hein, franchement. Ça fait plaisir de la voir comme ça. Ça fera un peu moins plaisir quand je vais faire nettoyer tout. C'est la dernière fournée, là. J'en ai fait 500 grammes. Ça va? Hein? Ça va? Ouais, pourquoi? Non, c'est toi. Ça va pas, toi? Pas trop compliqué? C'est hypnotisant, franchement. J'ai l'impression de farmer sur l'unule. Mais, mais avec de la pâte semi-liquide, semi-solide que je plouffe dans de l'eau bouillante, quoi. Et après, ça devient liquide? Ou ça devient du solide? Non, ça devient complètement... Bah, ça devient solide, squishy, c'est trop bon. J'en ai goûté une. Il y en a là que j'ai déjà mis dans le lavabo. Oui, effectivement, c'est ça. C'est ça, hein? C'est la texture, ouais. C'est vrai? Oui. Ils vont dire aux viewers que c'est ça que j'ai réussi. Je veux que c'est ça que t'as réussi. Ouais. Attends, si c'est validé par un pur Alsacien, moi je dis j'ai réussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Moi, tu peux te faire de toi, hein. Moi, je suis trop contente. En fait, j'avais essayé, je crois, d'en faire il y a longtemps. Hein. Il doit y avoir 10 ans, un truc comme ça. Mais j'avais suivi, c'est une recette obscure où la pâte, elle était solide et juste ça faisait des sortes de pâtes un peu aléatoires, tu vois. Mais c'était pas du tout squishy, elles étaient très sèches et tout. Rien à voir, en vrai. En fait, on est entre la pâte et le beignet, c'est incroyable. Ouais. Tu fais sauce au poivre ou sauce champignon? Ouais. Pour les steaks? Et pour les pâtes? Hein? Ah ouais? Je pense que je vais en congeler. Parce qu'on en a largement assez pour 3 jours, voire même plus. La crème est... Bah, je te l'assure, moi je sais jamais faire les sauces. Dans une casserole et la viande... Je t'ai lavé la casserole du coup. Là. Peut-être encore un petit peu en bas, je sais pas, je vais vérifier. C'est un petit peu agrippé en bas, mais rien de grave. Hein. Je pense qu'il n'y en a plus. Bah écoutez, ma foi, il reste un petit peu dans le plat. Je pense que je vais pas aller jusqu'à rogner tout. Hein. Je pense. Je vais mettre ça comme ça, pour ce qui reste. Du coup, je me demande si, genre, j'ai de la pâte dans la cuillère, comme ça, et je la mets dans la casserole. Est-ce que la pâte va cuire et remonter? Moi, à mon avis, elle va rester accrochée. Hein. À mon avis, elle va 100% rester accrochée. Vous savez quoi? Hop là. On va voir. Faisons des expériences. Alors. Attendez. Parce que là, je suis à deux doigts de faire une connerie. Ouais, ça appuie sur la cuillère, du coup. Et c'est bien collé. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est une expérience.
Là, je vais récupérer les 2-3 qui restent là. Les petits bouts. Hop. Ok, hop. Et voilà les amis. Bon, le nettoyage, franchement, tout ce qui est saladier et hot, le nettoyage, ça a été super facile. La plaque de cuisson, par contre, ça a été un peu plus compliqué. Je fais pour... je sais pas si vous connaissez. Mais... Bon, ça fait 20 ans que j'ai ça. Hein. J'ai une brosse à... elle est pas très propre. Hein. Je l'ai passée au Pink Stuff pour enlever le caca qu'il y avait là, mais bon. C'est une brosse qui ne raye pas et qui est faite spécialement pour la vaisselle. Et avec ça, j'ai tout enlevé sans problème. De base, j'utilise pas d'éponge personnellement. Donc, j'utilise des Leggett en gros en coton à... C'est moche, mais c'est super efficace. Vous voyez, c'est des... Comment ça s'appelle? Des bouclettes. Hein. C'est du coton qui a été cousu, qui a été tricoté en bouclettes. Et ça, c'est hyper absorbant. C'est du coton, donc vous pouvez le passer sur votre plaque de cuisson quand elle est chaude bouillante, ça ne bouge pas. C'est extrêmement moche, mais ça fait vraiment le taf. Et pour le nettoyer, vous pouvez le mettre dans votre machine à 90, donc vraiment très efficace, très absorbant. Et en plus, ça a un petit effet ponçon doux. Ça ne raye pas, hein, vraiment pas du tout. Mais ça, c'était pas assez pour tout enlever. Ça a étalé, donc ouais, la brosse, c'était pas mal. Du coup, j'ai littéralement, je pense, un bon kilo de pâtes, voire même 2 kilos. En vrai, bon, j'ai le saladier qui pèse, mais... attendez. Franchement, le saladier, il pèse quand même pas mal, mais... Est-ce que je peux taire un autre saladier? Je pense que celui-là, il pèse à peu près autant. Hop. Alors. Hop. 1,3 kg. Bon, à peu près, hein, c'est pas le même poids de saladier, donc voilà. Il y a plus d'1 kilo de pâtes. C'est énorme, non? Sachant du coup que les œufs, je les ai payés 22 centimes l'unité, il y en avait 5. Donc ça fait 1,10 € à peu près. La farine, je crois que je l'ai payée 70 centimes, mais j'ai utilisé que la moitié du paquet. Donc on monte à 1,40 €. Sel, le sel et l'eau, je compte pas. Hein. Donc pour à peu près 1,40 €, vous avez 1 kg de pâtes. Franchement, c'est énorme. Hein. Elles sont super bonnes. Ça n'a rien à voir avec des pâtes. Hein. C'est vraiment... Si vous aimez la texture du mochi... Le côté un peu squishy, vous voyez, sans être collant. C'est pas du tout collant hein, pour le coup. Mais c'est vraiment, il y a de la texture, il y a de la saveur. C'est vraiment trop bon, je trouve. Et elle nous conseille, la dame qui a fait cette recette, enfin qui l'a probablement appris de sa grand-mère ou je ne sais pas, de faire revenir ça quelques minutes, soit dans de l'huile, soit dans du beurre pour les réchauffer et pour les colorer. Du coup, voilà. Et vous voyez, ça a vraiment des formes... aléatoire et c'est vraiment salage Petzl. Alors franchement les dernières que j'ai faites plus petites et que j'ai laissé un petit peu plus cuire, elles ont l'air plus formées que les premières que j'ai faites un petit peu moins cuire et je les ai changées d'eau plusieurs fois du coup celles-là, donc elles se sont raffermies vraiment très rapidement, les autres sont restées un petit peu molles. Donc voilà, peut-être faire moins de quantité, franchement 250 grammes pour ou 200 grammes pour 2 œufs, 10 centilitres d'eau et une pincée de sel. Et je pense que vous allez pouvoir plus facilement les gérer. Parce qu'en fait, gérer 1 kilo, il m'aurait fallu une marmite entière d'eau fraîche pour être sûr qu'elles ne se collent pas les unes aux autres. Mais voilà, franchement, pas mal. Je crois que j'ai vu qu'il existait une recette sans gluten. Je voulais l'essayer avec gluten la première fois. Vous savez que je suis allergique au gluten. Moi, ça me brûle les intestins. Donc ça, autant vous dire que je vais pas en manger beaucoup et que je vais pas en manger tous les jours. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Nous, on va les faire revenir. Du coup, mon chéri veut faire ça avec une sauce au poivre et des champignons. Ça va être plutôt bon. Et voilà les amis, donc je suis en train de faire revenir un petit peu de spätzle à la poêle. J'ai mis de l'huile et un petit peu de beurre. Bon, ça accroche, hein, j'ai pas une poêle anti-adhésive. Là, c'est en train de beaucoup trop chauffer. J'en ai partout.
ça va pas en mettre sur l'objectif. J'ai pas encore assaisonné ma viande. Hop là. Allez, hop. On met la viande. Poivre. Sel, j'ai déjà fait l'autre côté. Hein. Voilà. Et je vais pas mettre plus parce que c'est du steak de cheval et mon chéri en voulait absolument. Et ça a de la saveur et on a en plus de ça la sauce au poivre à côté, donc je vais pas rajouter plus que ça. Hop, là c'est en train de dorer, c'est parfait, on aime ça. Et là-bas du coup j'ai une sauce au poivre. Hop. Hop là, et c'est fait avec un sachet de la marque de Leclerc, Rustica. Hop, ça. Vous mettez ça dans 20 centilitres d'eau, vous portez à ébullition en remuant et c'est fini. Pas besoin de crème, rien du tout. Alors j'ai un petit sachet de crème, mon copain en voulait de la crème, mais moi elle est quand même plutôt épaisse la sauce, donc je pense qu'il y a de l'amidon dedans. Voyons voir. Amidon modifié de maïs, voilà, il y a de la maïzena, de la farine de blé, huile de tournesol, poivre, 7%. Il y a plusieurs poivres, du vert, du noir, du blanc. Des arômes, de l'extrait de levure, du caramel, sel, sirop de glucose, tomate, oignon, protéines de lait, maltodextrine, viande de bœuf, extrait de vin blanc. 13 de céleri, crustacés, fruits à coque, œufs, poissons et soja. Voilà, donc pour ceux qui sont hard allergiques au blé ou à tout ça, évitez, hein, surtout les crustacés, le lait. Mais pour les autres, bah, franchement, ça coûte pas grand chose. En général, on le fait en 2 fois ou en 3 fois. Je trouve ça plus pratique de les avoir comme ça en version en poudre que de les avoir. Ça cuit vraiment pas bien là ici. Ça rend de l'eau, c'est bizarre. C'est pas très grave. J'ai dû le sortir plus tôt, ils étaient un peu sous vide les steaks de cheval. Hop, ça colore, ça accroche, c'est totalement normal, les pâtes ça accroche. Mais ça c'est pas très grave que ça accroche parce que vous laissez tremper dans de l'eau, ça s'en va tout seul. Pas besoin de frotter. Bon, ça me dérange par contre. Voilà, j'ai enlevé la flotte. On veut que la viande saisisse, pas qu'elle bouffe. Ça sent terriblement. Franchement, la dernière fois que j'ai mangé de la viande de cheval, je pense que je devais avoir 6 ans. Et c'est ma nourrice qui me faisait toujours des steaks de cheval, c'était trop bon. Et oui, j'ai fait 11 ans d'équitation, et oui, je mange du cheval. On crache pas sur la nourriture.
tada les amis, un bon petit repas, donc une petite salade, des spätzle bien dorés, de la bonne viande bien poêlée, un petit peu de sauce au poivre, et bien sûr, le tiramisu. Regardez comment il est beau. Oh, il est beau. Et le reste de spätzle, oui, on va mettre ça au congélateur. Et Quentin, chéri? Du sable? Ouais. Je t'ai offert du sable, chérie. Non, faut peut-être enlever ton téléphone. Je vais me faire piquer par un insecte, c'est ça? Non, impossible. C'est un animal. Alors ça, il me semble que c'est la nourriture de l'animal. Ah, pardon. Ça, c'est une pince de nourrissage. Qui coûte horriblement cher, ces trucs, en fait. Hein. Ça, c'est un cadeau de la marque, apparemment. Oui. Une araignée... Oui. C'est une araignée qui saute. Oui. Et elle est où? Quelque part. Je ne sais pas où. Ça fait combien de temps qu'elle est partie, l'araignée? Lundi. Yes. Ça, c'est une décoration pour le... Oui, j'ai acheté un kit de décoration, il y avait la terre avec, c'est pour ça. Ils l'ont pas mis dans un plastique, donc c'est cool. De la mousse, ça va être sympa. Oui. Sors-les, les cotons. Bah, ça doit être ça. Hein. Ah, il y a un cœur. Voyons. Mais on la voit pas. Oui. J'espère qu'elle est pas morte. J'espère aussi, ou qu'elle s'est pas évadée aussi. Parce que... Normalement, c'est dans un truc en plastique. Mais après, non, j'ai l'impression qu'il y a un truc en plastique dedans. Un petit pot en plastique, je sais pas. J'espère vraiment qu'elle s'est pas enfuie. Ce serait con. Ouais. Parce que sinon, peut-être que là-dedans, on a une araignée. Mais vraiment, ils ont pas lésiné sur la quantité. Hein. Parce que bon, pour moi... Bah, ouvre-le déjà. Mais non, parce que c'est pas... Hein? Bah, je sais pas. En fait, pour moi, elle est... Ah, mais ils ont peut-être mis un tube à l'intérieur. Je sais pas. Pourquoi ils l'auraient mis dans un carton? Oui, il y a un tube à l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'était pour amortir probablement les chutes. Oh, elles sont toutes petites, il y en a plusieurs. Comment ça, il y en a plusieurs? Ah non, ça c'est les mouches. Quoi? C'est les mouches, ça. Mais du coup, l'araignée, elle est là-dedans. What? Ah non, ils ont peut-être mis des mouches pour qu'elle puisse manger. Elle est là. Elle est là. Elle est toute petite. Ah oui, elle a fait une toile. Oui. Elle est toute petite. Elle est vivante. Il écrit quoi dessus? Claire. Voyons. Ah, et c'est une L4. Ça veut dire qu'elle a déjà mué 4 fois. Ah bon? Oui. Mais elle est toute petite. Oui. Et de retour les amis, du coup, oui effectivement, pour les 30 ans de mon chéri, je lui ai offert une Philippus, c'est une petite araignée sauteuse de Floride. C'est pas forcément le coloris que je voulais pour lui, mais qu'importe, c'est notre première Philippus, c'est notre première araignée, on se lance enfin dans l'élevage, enfin l'élevage en tout cas, on se lance enfin dans l'étude de cette espèce. C'est donc une L4. Donc L4, ça signifie qu'elle a déjà mué 4 fois depuis qu'elle est née. Quand elle sera au stade L5, donc au prochain stade, elle aura environ 2 mois. Et c'est là où elle pourra intégrer son grand terrarium. En attendant, on va essayer quand même de lui faire un grand terrarium. Là-dedans, elle peut rester quelques jours. Je lui ai mis un petit peu d'eau tout à l'heure. Elle a mangé devant nous. Donc vraiment, elle est très très bien. Et merci du coup à Claire de nous avoir fait ça. Je suis allée chercher des feuilles du néfilier du Japon. Je vous l'ai montré la dernière fois, le néfilier du Japon. En fait, c'est des feuilles qui sont très solides. Je les ai passées au four à 200 degrés pendant genre 10 minutes. Histoire d'enlever en fait les insectes, notamment les acariens. Les acariens, ça pose beaucoup de soucis.
à plein d'animaux qui sont à écailles et aux insectes. Alors là, effectivement, on a une arachnide, mais c'est pareil. Les acariens, ça peut tuer des araignées, ça peut tuer des insectes. La nourriture, on a ici, c'est des drosophiles, c'est des petites mouches. Ça peut tuer des poulets, les acariens, notamment les acariens rouges. Et c'est vraiment une plaie dans un poulailler. Donc là, voilà, c'est désinfecté, c'est séché. On veut que ce soit sec. Hein. Ça va servir de décor. On est allé acheter une petite gamelle. Donc c'est pas forcément pour lui donner à boire, entre guillemets, parce que en fait, il faut pas qu'elle puisse se noyer. Elle est toute petite. Donc voilà, juste faire des petites pipites. Là, si vous voyez de l'eau, c'est parce que je l'ai rincée à l'eau chaude et au vinaigre. Je suis allée récolter des cailloux dans le jardin. Je les ai fait bouillir 20 minutes. Qu'est-ce que j'ai? Ici, on a une plante. Alors, je voulais une vraie plante, mais on n'a pas trouvé. Donc, on a pris une plante en plastique. Pareil, hein, je l'ai rincée à l'eau et au vinaigre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un... Voilà. Ici, on a, je crois que ça s'appelle une Dragonstone. Une pierre du dragon, donc c'est une pierre d'aquariophilie que je suis en train de faire bouillir. Là, elle est sur la fin, c'est pour ça. J'ai baissé le volume pour pas que ça fasse trop de bruit pour la vidéo. Je la fais bouillir pareil 20 minutes pour être sûr qu'il n'y ait pas d'intrus. On sait jamais quand on l'a transportée, on a pu peut-être avoir quelque chose. Je l'ai bien rincée, mais vous voyez ici, ça fait quand même pas mal de poussière, hein, parce qu'elles sont détruites à haute pression par des machines et du coup, elles sont pas dépoussiérées entre temps, ça fait beaucoup. Et on a ici du coup un bout de bois pareil qu'on a acheté pour mettre au milieu du terrarium avec plein de petits trous, il est trop mignon. Donc lui je le mets à 200 degrés. Je vais pas le faire cuire autant que le caillou parce que je veux pas que ça prenne feu, mais en soi ça peut rester 20 minutes hein. Mais là on va dire 10 minutes. J'ai acheté un kit du coup avec l'araignée. Donc là on a dans le kit il y avait de la mousse, donc je l'ai réhydratée ici histoire que voilà qu'elle soit bien vivante et qu'on puisse la mettre là où on veut. Et on s'est acheté une petite plante comme ça, vous savez, c'est les plantes épiphytes, je sais plus comment ça s'appelle, ça vient de me sortir des nains, j'en ai jamais eu. Mais ça va être trop cool. Et du coup, en termes de terrarium, je suis désolée, alors j'ai du bordel, mais bon, qu'importe. Du coup, c'est un terrarium, voilà, c'est de Exoterra. C'est un anneau tall, en fait, parce que c'est en hauteur, donc c'est un 25 par 25 par 35, si je ne m'abuse. Je sais plus où il y a la taille. Mais voilà, de base... j'ai offert du coup ce terrarium à mon chéri il y a déjà pratiquement un an de ça, vide, et donc du coup là je lui offre la petite araignée. Donc, oui, dans le kit que j'ai acheté sur leur site, il y avait des branchages, ils avaient plusieurs tailles, mais là franchement le branchage, regardez, c'est vraiment pratiquement pile poil. En bas va y avoir du substrat et tout, donc vraiment pas de souci. Il y avait ça aussi, de la poudre de coco en poudre. Je sais pas si je vais m'en servir, on va peut-être le garder parce qu'en fait j'avais acheté ça, c'est de chez Exoterra. Vous savez, c'est les briques de fibre de noix de coco. Et elles sont spécialement faites, celles-là, pour les insectes, pour être sûr, vous savez, qu'il n'y ait pas d'insecticide dedans, ça serait un peu dommage. Et du coup, pour ceux qui se demandent où est-ce que j'ai acheté l'araignée et le kit, c'est chez Didipus. Et franchement, ils sont vraiment extrêmement précautionneux. Je vous ai très certainement montré déjà la vidéo où on a du coup déballé l'araignée. Du coup, sa petite boîte était dans une boîte comme ça, c'est trop choupidou, avec du coup du sopalin pour garder l'humidité et lui éviter de trop bouger. Donc c'est assez marrant parce qu'en France, du coup, les araignées, on les trimballe dans des boîtes. Alors qu'aux États-Unis, en Thaïlande et dans plein d'autres endroits où ils ont beaucoup plus l'habitude des araignées que nous, ils les prennent, enfin ils les mettent dans des petits tubes à essai, roulés dans du sopalin pour faire en sorte qu'elle n'ait pas besoin, enfin qu'elle n'ait aucun choc et qu'elle se sente comme dans un cocon. Donc voilà, c'est des techniques différentes. Moi personnellement, je m'y connais pas en araignée, donc je fais confiance aux professionnels. S'ils font ça comme ça, c'est que ça marche très bien. Et puis nous, on verra, on va découvrir un petit peu ça. Donc voilà. Donc là, je vais faire le terrarium. J'attends que tout soit fini de cuire et de refroidir surtout. Et j'ai vraiment trop hâte. Et ce que je compte faire, en fait, c'est on a retiré. Il y avait un fond là. Et en fait, on l'a retiré. Je crois que c'est ouvert encore. Hop, il y avait un fond là. Et on l'a retiré. Et en fait, on va siliconer de la coco comme ça dans le fond et d'autres trucs comme ça va lui faire quelque chose à étage parce que c'est une araignée qui aime bien monter, donc ça va être trop cool. Et oui, m'en voulez pas pour la manip, c'est pas moi, c'est mon chéri, ok. Moi c'est les chips à côté, voilà, hein. Enfin bref.
Bah écoutez, je vous montre quand c'est terminé si vous voulez. Et tada les amis, alors ça fait déjà plusieurs heures qui sont passées. Je crois que je vous avais montré la mousse que j'avais mis à tremper. Franchement, elle a l'air en parfaite santé. Du coup, j'ai mis le... Alors ça, je suis dégoûtée parce que je l'ai acheté chez Action. Et du coup, c'est pour voir, vous voyez, l'hygrométrie et la température aussi. Alors, c'est en degrés Fahrenheit. Mon chéri qui l'a configuré. Ça fait degrés Celsius aussi, il faut quand je change. Mais le truc, c'est qu'il y a des aimants ici. Mais il n'y a pas le contre-aimant, vous savez, pour que ça s'accroche à la vitre ici. Donc, on va en acheter un autre spécialement fait pour les terrariums. En plus, on trouve qu'il est un peu grand. Et là, on n'en a pas forcément besoin. Donc, c'est pas très grave. Pour ceux qui se demandent, on a opté du coup pour une plante en plastique qui n'est pas faite pour les terrariums normalement, parce qu'elles sont plus jolies celles-là. Et en plastique, pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé des baby plantes qui nous plaisaient. Et du coup, au moins, là, on sait que l'araignée va pouvoir tout simplement faire sa toile dans les feuilles. Les feuilles ne tomberont pas, donc ça ne brisera pas sa toile. Elle pourra s'amuser dessus, ça sera mieux pour elle. À part du coup cette petite plante ici qui est réelle et la mousse, le reste n'est... la plante c'est une fosse. Du coup voilà, on a la petite... je vais enlever ça parce qu'on voit pas bien. On a la petite pierre, ça c'est la pierre ici. La dragon, je sais pas quoi là. Là, ça c'est un bois de mangrove qui est vraiment trop cool, on l'a mis dans le coin. On n'a pas pu mettre la gamelle parce qu'elle était trop grande. Enfin, le terrarium est un peu trop petit par rapport à tout ce qu'on avait pris pour elle. Mais de toute façon, elle n'a pas vraiment besoin d'une gamelle. Hein. C'était plus pour... si on voulait lui mettre des verres ou des trucs comme ça pour la nourrir, plus que pour qu'elle boive. Hein. Parce qu'elle va boire notamment grâce à la nourriture qu'elle va manger. Mais aussi par la brumisation qu'on va faire. Mais là, le terrarium est un petit peu trop humide. Bon, c'est normal, hein, parce que dans le fond, j'ai mis, je sais pas si vous le voyez, je sais pas si je vous l'avais dit, mais en gros, j'ai mis du gravier. Si, je crois que je vous l'avais montré, c'est du gravier d'aquarium, c'est du gravier de rivière. Donc, il a quand même un grain assez épais. Et le principe, c'est de faire en sorte que l'humidité parte dans les cailloux, mais ne reste pas, en fait, dans le substrat pour pas que le substrat puisse pourrir, parce que les champignons, ça fait pas bon ménage avec les insectes en général. Donc, alors je sais l'araignée est une arachnide, ce n'est pas un insecte, mais elles ont malheureusement les mêmes prédateurs au niveau des champignons. Donc voilà, ici vous voyez ce que j'aime bien sur les terrariums Exoterra, c'est qu'ils ont des grilles de ventilation ici extrêmement fines. Et ils ont aussi la grille au-dessus tout simplement. J'espère que c'est suffisamment... Je suis en train de voir ici que c'est quand même assez open. Bon, faudrait qu'on vérifie quand même qu'elle puisse pas passer. De toute façon, ils ont indiqué sur le site qu'on pouvait la garder dans sa petite boîte pendant au moins 2 semaines. Donc on va peut-être lui faire une boîte un petit peu plus grande parce que je trouve quand même qu'elle est toute petite sa boîte. C'est un petit peu dommage, c'est des araignées qui aiment quand même bien se promener. Donc il faut quand même qu'elles aient un espace relativement grand, mais pas trop grand parce que comme la plupart des araignées, je crois que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais quand c'est trop grand, elles risquent en fait de ne plus trouver sa nourriture et de se laisser mourir. C'est des animaux qui vivent normalement dans des tout petits endroits. Vous voyez, imaginez quelqu'un qui a peur de sortir de chez lui, un être humain qui a peur de sortir de chez lui. Chez lui, c'est sa caverne, c'est sa chambre, c'est son appartement. Et dès qu'il est dehors, il va être stressé. Et bien en fait, les petits animaux comme les araignées, c'est exactement pareil. Même les serpents, y a beaucoup d'espèces d'animaux qui fonctionnent comme ça. Des animaux qui vivent vraiment chez eux, dans leur trou. Et dès qu'ils sont dehors, ils sont vraiment sujets au stress. Donc en général, leur terrarium, il y a une zone d'habitation et une zone où ils peuvent se promener. Mais c'est jamais excessivement grand parce que malheureusement, le stress chez ces animaux... ça provoque, vous savez déjà ce que ça provoque chez l'être humain, c'est chez ces animaux c'est terrible, hein. Le stress, ils mangent plus et ils se laissent dépérir, c'est tout. Donc voilà, le bonheur chez ces animaux, c'est d'être dans leur trou et il faut respecter ça. En tant qu'être humain, on peut malheureusement pas se projeter dans le cœur et dans le corps d'une araignée et imaginer c'est quoi le bonheur pour elle. Elle, chasser, attraper une proie et pouvoir être dans sa toile, ça c'est son bonheur à elle. Voilà. Écoutez, en tout cas, petit terrarium, mon premier terrarium du coup que j'ai fait.
Je suis plutôt contente. Et coucou les amis, je vous fais une petite update du coup. Voici la petite araignée. Donc hier je vous avais dit qu'elle avait bien mangé, elle a l'abdomen bien rebondi, donc c'est pas mal. On a nettoyé son petit enclos, on a enlevé les cadavres de mouches, on a changé l'eau, donc le sopalin imbibé, et on a nettoyé les crottes qu'il y avait à droite à gauche. Elle est noire, donc je pense qu'il s'agit d'un mâle. Il a l'air assez curieux et assez prudent aussi. Là, par exemple, là, il est en train de me regarder, je le vois bien, donc il est vraiment très alerte. Elle vient de bouger parce que j'ai bougé mon doigt. Trop choupidou, donc on a trop hâte de le voir grandir. On a eu un petit doute en fait sur l'enclos, je crois que je vous avais montré hier qu'on a remarqué un interstice. Et vu la taille qu'il fait, on va éviter de le mettre dans cet enclos, même s'il est prêt et que l'humidité du coup elle était à 83%, c'était trop haut pour lui. Donc on attendait que ça diminue l'humidité pour le mettre dedans, mais là on s'est dit en fait ça sert à rien. C'est déjà très grand, on savait que c'était très grand pour lui, mais est-ce que tu peux focus l'araignée, le téléphone s'il te plaît, merci. Mais en fait là le mieux je pense c'est vraiment de faire enfin on a pris du coup un autre enclos qui vient de chez du coup Didipus, les gens qui nous ont vendu l'araignée, et qui va être adapté pour qu'il puisse faire au moins 3 mues. Donc là il va passer du stade L4 au stade L7 et va pouvoir rester dans cet enclos. Donc peut-être qu'au stade L5 ou L6, si on voit qu'il est suffisamment grand, on le transférera dans le grand enclos. Mais voilà, on a commandé quelque chose d'autre parce que ce matin je me suis levée et je le voyais courir. C'est des animaux qui adorent courir, ces petites jumping spiders. Et du coup c'était trop triste de le voir courir en rond dans ce petit godet. Donc il peut rester quelques jours dans le godet, c'est pas grave. C'est précisé par les éleveurs, donc je leur fais confiance. Mais c'est vrai que ça reste quand même petit pour une araignée qui aime bien bouger. Je pense qu'au moins le double, voire le triple, ça serait vraiment bien. Je pense que vous avez peut-être pas l'idée de la taille que c'est. Je vous rappelle que ma main est très petite. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu mieux la différence entre ma main et ce petit pot? Donc c'est clairement un pot de transport, c'est normal que ce soit comme ça. Mais voilà, on va essayer de faire décourter au maximum son délai ici. Les mouches, je crois que je vous les avais pas montrées. Du coup, ça c'est un pot de drosophile, c'est la nourriture de monsieur. Elles sont vachement mieux loties que lui. Et en fait, quand elles sont arrivées, elles sont arrivées toutes mortes. C'était précisé, tous les sites l'expliquent. C'est-à-dire que les mouches, si le pot se retourne, meurent dans le transfert. Donc c'est ce qui s'est passé. On a un petit peu nettoyé ce qu'on a pu, on a mis de la compote pour les nourrir. Donc il y avait des larves, vous imaginez bien. Et là il y a à nouveau des petites mouches, donc on est trop contente. Je suis allée leur chercher une cerise du jardin. C'est ce que vous voyez là. Hop, je l'ai fait bouillir. J'ai mis de la coquille d'œuf que j'ai broyée par-dessus pour les supplémenter en calcium. Parce que je sais pas si ça marche pour les araignées, mais j'ai entendu les éleveurs de geckos et d'autres reptiles expliquer que si les proies que tu achetais dans le commerce, tu ne les nourrissais pas avec de l'alimentation diverse, et bien en fait une fois que tu vas les donner à manger à ton animal de compagnie, et bien en fait il va avoir des carences parce que manger des proies carencées ça apporte des animaux carencés. Donc dans le doute, je préfère leur donner de la nourriture variée. Hier elles ont eu de la compote de pommes et là elles ont de la cerise fraîche. Je l'ai juste fait bouillir 2 minutes histoire d'enlever s'il y avait des bactéries, des champignons, quoi que ce soit, parce que je veux pas donner à manger une mouche qui est infectée par un champignon à une araignée. Je pense que je suis pas au fait de toutes ces choses, mais je pense que ça peut faire un effet boule de neige. Du coup voilà les amis, c'est une nouvelle vie qui s'offre à nous avec ce petit prout ici. J'ai trop hâte de le voir grandir. Franchement, il est trop chou. Vous vous rendez pas compte, mais il a tissé une grande toile. Il court et tout. Il est vraiment très vif. Et là, je pense qu'il est en train de regarder la boîte de... Donc ça, je vous disais que c'est des mouches. Mais en fait, c'est pas des mouches. Mais c'est juste parce que c'est le nom commun. Ça s'appelle des drosophiles. C'est ce qu'on appelle les mouches de vinaigre. En fait, c'est une mouche qui est entre la mouche et le moucheron. Donc c'est très petit.
et ça mange les fruits, notamment les fruits en décomposition. Donc voilà, c'est pas des mouches, mais ça s'y apparente, c'est la même gueule, c'est juste plus petit. Et coucou les amis, on est le 3 juin, c'est le lendemain de gros moment de cuisine. Franchement, le tiramisu, c'était une tuerie. Il faut que je fasse un petit peu de montage. Cette semaine, normalement, je vais vous sortir du Dredge. Je vais vous sortir du Dofus. Enfin, j'espère pour Dofus, parce que le premier épisode des quêtes de la série 60 a été vu un nombre très limité de fois. Donc je me demande si vraiment, enfin, si les personnes sont juste pas intéressées aujourd'hui, ou si c'est plus grave que ça en fait. Est-ce que les gens se sont désintéressés de Dofus? Si c'est juste le mois de mai, parce que le mois de mai il a été vraiment catastrophique, hein, pour vous montrer les chiffres, grosso modo, je crois que j'ai le droit de vous montrer le montant, hein, mais normalement je gagne une quarantaine d'abonnés par mois, et là j'en ai gagné que 9 avec des désabonnements qui sont tellement réguliers que je me demande en fait limite si c'est pas fait exprès en fait. Donc voilà, bref, la chaîne va pas super top. Et au niveau des trucs de Dofus, vous voyez, le premier épisode il a été vu 47 fois. Alors que le 12e épisode des 450 a été vu 51 fois. Ouais, et le 11e épisode a été vu 176 fois. Et ça, en général, Dofus, c'est plutôt les chiffres que j'ai l'habitude de voir, en fait. Plus de 100. Celui-là a été vu 394 fois, 108 fois, 199 fois, vous voyez. Après ça, bon, ça c'est les tutos, c'est normal que ce soit vu un peu plus. Mais là, vous voyez, les deux derniers, ça me fait un petit peu craindre. Donc je sais pas, je vais en sortir une vendredi. Je pense que je vais sortir l'épisode 2. Mais à voir, en vrai. Alors, Dredge, c'est assez facile. Il faut que je fasse une review de la semaine précédente. Oui, ça c'est l'épisode que j'ai monté la semaine dernière. Et ça, c'est tout l'épisode qui me reste à monter. Alors, ça, c'est le preview. Hop. Ça, c'est les salutations. Et ça, c'est l'épisode de la semaine dernière. Alors, je me souviens plus ce qu'on avait fait la semaine dernière. C'était quoi la fin? On était allé voir la nana qui avait besoin qu'on leur fasse la coque, mais ça nous... Vraiment des alus, hein. Un trophée. Ça a disparu. Je crois que c'est vraiment des alus, hein. Et bienvenue les amis dans ce 5e épisode de Dredge. Je vous remercie énormément de soutenir la série. Et les amis, on se retrouve une bonne heure et demie plus tard. J'ai fini de monter l'épisode. J'ai fini de l'encoder. On va pouvoir l'envoyer sur YouTube. Si vous voulez m'accompagner, on est parti. Ça va m'attacher les cheveux, histoire qu'ils ne soient pas dans mes yeux. Alors, importer une vidéo. Où est-ce que j'ai mon... My Precious. Hop là. Donc on va réutiliser. Hop. Alors pas le titre. Ça oui, ça oui, ça oui. Hop. Hop. Miniature, je la ferai après. Hop, hop. J'ai tourné. J'ai tourné quand ça? C'était le 23 avril. 23 avril. Et Dredge. Ok, monétisation activée. Éligibilité, j'ai aucun contenu controversé. Élément de la vidéo. On va l'importer à partir de ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Qu'est-ce que ça fait longtemps que je vous ai pas proposé qui était cool? Touc, touc, touc.
Donc, je sais pas trop. Peut-être le premier Mass Effect. Ça fait longtemps. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont raté. Hop. Ensuite, visibilité, on va être privé. Je vais... Hop. Venir relinker le précédent épisode avec celui-là. J'ai un doute si je l'avais fait avec l'épisode 3. Des fois, je me foire et j'oublie. Ouais, non, je l'avais pas fait. Of course. Épisode 4. Et juste pour être sûr, l'épisode 2... L'épisode 2 était bien linké. Ok. On est bon. Il faut que je fasse la miniature, du coup. Hop. Je suis désolée, je suis en train de faire un entretien pour la statique. Ok. Je ferai ça juste après. Je vais pas me défocus. Je sais pas combien j'ai DL de police pour faire Dredge. Je voulais vraiment quelque chose qui soit original, un peu Nightmare et en même temps organique. Et franchement, ce truc Nightmare Woods, je trouve que c'est vraiment une super police. Hop. Dredge, parfait. Épisode 5. Bon, sur les séries comme ça, les miniatures, je les change pas trop. Hein. C'est peut-être un tort, parce que je me dis tout le temps que si je changeais un petit peu, ça apporterait un petit peu plus de visibilité aux épisodes. Mais en même temps, c'est des petits épisodes que je fais pour combler quand je n'ai pas vraiment le temps de vous tourner un épisode, ou que je vois, par exemple, comme au mois de mai, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va regarder. Je fais des petits épisodes. Après, le mois de mai, je peux comprendre, parce que les gens, ils partent beaucoup en vacances à cause des ponts, qu'ils ont tendance aussi à... comment dire, à burster un petit peu au boulot pour prévoir aussi les grandes vacances. Donc, soit pour finir des projets, parce que il faut que ce soit fini avant que les clients, eux, partent en vacances, soit pour se caler bien avant de soi-même partir en vacances. Donc, je comprends que le mois de mai, il y a moins de monde sur YouTube. Mais là, vraiment, cette année, c'est catastrophique. Hein. L'année précédente, j'avais pas eu autant de... J'étais descendue à combien l'année précédente? Je ne sais même plus. Voyons voir. Alors, je pense pas que je puisse vous les montrer, celle-là. Mais... Ah ouais, ça va vraiment rien à voir. Il y a eu 48 abonnés en mai à la chaîne l'année dernière, et en avril, il y en avait eu 76. Là, en avril, cette année, il y en a eu 30, et en mai, 9. Donc vraiment, la chaîne se porte pas très bien cette année, je vais pas vous mentir. Hop, donc là on va revenir ici. Où est-ce que j'ai mon dossier Dredge? Ici. Hop. Voilà, au niveau des publicités, je vais aller les placer aussi avant que YouTube décide de me les placer n'importe où. Je sais pas s'il y a des vidéos... Ah ben oui, justement, je vais vous montrer ce que ça fait YouTube quand je vous laisse faire les choses. Mass Effect, justement celui que j'ai fait avant-hier avec vous. Je pense qu'il a fini d'être process, voilà, parce qu'il faut que j'attende genre plus de 24 heures pour que la vidéo finisse d'être process et que je puisse enfin gérer les annonces. Et voilà la cata. Voilà la cata. Donc, alors déjà, il faut savoir que YouTube maintenant rajoute automatiquement des publicités, que vous cochiez le truc ou pas. Il va vous en rajouter dans tous les cas. Alors moi, je vous avoue que, ok, je veux bien que ça diffuse un petit peu de publicité. Moi, ça me permet d'amortir le coût des jeux et de pouvoir peut-être envisager aussi d'en faire une activité qui puisse me nourrir un minimum. Mais voilà. Ça fait quoi? 1, 2, 3 pubs par heure. Enfin, en fait, c'est des emplacements de publicité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcés de s'activer. Normalement, quand vous regardez les vidéos, vous avez un emplacement sur 3 qui va s'activer. Donc là, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... emplacement en 3 heures, théoriquement, vous allez avoir 4 publicités. Je pense que c'est relativement correct. Bref. Allez, ça, on enregistre. Tu veux pas enregistrer? Enregistrer. Ok.
Je crois qu'il veut pas enregistrer. Aimer. Ouais. Non, il n'y arrive pas. Non, c'est bon, ok, d'accord. Ça a enregistré, très bien. Ici, du coup, on disait... En fait, la vidéo, elle est pas très longue. Je l'ai fait un petit peu plus longue cette fois-ci parce que on a fait pas mal de farms. Normalement, le prochain épisode, on va partir en exploration. Du coup, je pense que ça sera c'est plus intéressant de... J'en ai mis 2 au même endroit. Je suis possédée. Hop. Voilà, normalement, si vous regardez Dredge, vous allez avoir 2 publicités en les plaçant comme ça. Hop. Écoutez, ça c'est fait. Il faut maintenant que je finisse l'entretien de monsieur ou de madame, je ne sais plus. Du coup, j'ai normalement fini. Il est encore en traitement à 25 minutes. C'est long. C'est de plus en plus long. Sous-titres. Alors la semaine dernière, je les avais fait, mais ça m'avait pris 6 heures de travail. Je vous avoue, je suis pas sûre de les faire cette fois-ci. Ils vont se faire automatiquement, hein, mais c'est juste que les trucs automatiques, ça marche pas très bien. Écoutez, je vais attendre que ça se soit prêt pour publier. Il faut aussi que je prévoie l'épisode de Dofus que je tournerai après-demain. Pouf, donc ça, c'était le premier épisode qu'on avait fait. On avait fait quand même pas mal de quêtes, hein. Hop, ça je vais le mettre en dessous. Ça je les garde en fait parce que comme il y a beaucoup de quêtes qui demandent à avoir fait d'autres quêtes, je fais une petite recherche rapide au presto dans le fichier et je vois si j'ai déjà fait la quête ou pas. Ce qui est somme toute très pratique. Alors, on a les donjons avancés. Wapiti, je l'ai bien eu. Alors ça, je crois que c'est vraiment pour faire les gelées. Je suis pas sûre de vouloir faire ça de suite. Ah, on peut faire ça. Les trois quêtes de farm, ça demande à pas mal farmer. Comme ça, je garde l'île des Wabbits. L'île des Wabbits, elle est vraiment trop cool. Autant la garder pour quand... les gens seront de retour. Là, ces 3 quêtes d'Amakna, elles sont ensemble, donc autant les faire ensemble. Et l'île des Wabbits, je pense qu'on va faire 2 épisodes pour ça. Donc je pense qu'on va juste faire Kanya. À mon avis, ça fera un petit épisode. Si je cut rien, ça fera... On aura un épisode de 2 heures. Je vais quand même cut, à mon avis. Je vais peut-être pas tout cut, je vais cut une partie. Et on va garder une petite partie de farm, parce que vous aimez bien en général papoter avec moi. Donc c'est plutôt cool en général. Voilà, donc ça sera fait. Donc ça et ça. Et je peux pas farmer en avance parce qu'en fait, il faut absolument que j'ai la quête pour farmer. Ok, donc ça c'est prévu. Je le tourne demain ou je le tourne aujourd'hui. Qu'est-ce que je prévois pour mercredi comme épisode? Je sais plus, les amis. Il faut que je fasse FF14. Mais FF14... où est-ce que je les ai? Comme ça, que je les mélange pas. Hop. Donc FF14, en fait, on a ces 3 quêtes à faire. Et il y a une quête, c'est un défi. C'est Yotsuyu en défi. Et il me semble qu'il y a une quête, c'est un donjon. Donc ça veut dire donjon, c'est 45 minutes. Yotsuyu, j'en ai pour 3 heures de tag. Il me semble que je devais faire autre chose. Voilà, je tourne ça. Ah oui, il faut que je me remette à... Oui, j'ai un autre épisode à monter, en fait. Un autre épisode qui va venir un petit peu plus tard. Ah. Non, j'ai ouvert Steam. C'est pas Steam que je voulais ouvrir. Ah, il y a Dwarf Fortress en promo. 23 balles. Ça fait mal aux fesses. Du coup, j'ai un autre truc à monter. J'ai cette vidéo
que j'ai déjà commencé à monter, mais ça m'avait pris, vous voyez, j'ai monté 11 minutes, ça m'a pris, je crois, 6 heures à faire. C'est très très long à faire, il faut que je monte cet épisode absolument. Enfin, il faut que je le découpe déjà. Ensuite, vous voyez que c'est que de l'audio. Il faut que je rajoute des images par-dessus. J'aimerais rajouter de la musique aussi pour aller avec. Et une fois que ce sera fait, je pense que je vais le couper en épisode de peut-être 10 minutes, quelque chose comme ça. Je sais pas, on verra. Parce qu'en gros, c'est une lecture d'un livre. Et ça sera pour les personnes qui sont membres de la chaîne. Un autre s'enfuit vers la porte. Eh bien, écoutez, la femme poussa un nouveau je cri vais sauvage, tout simplement terrifiant. faire mon montage. Hein. C'est parti. Les petites poules. Que les poulettes. De quoi? Ah oui. On va promener pour Prunelle? On va se baigner? Ah oui, on va se promener. Ah oui. Elle est trop chou. Je viens d'acheter du coup mon arme. Du coup, un vocateur, c'est mort, c'est ça. Je peux le tirer. Regarde-la courir. Ah merde. Ah, j'ai une libellule sur la main. Prunelle. Ah ma chérie. Tu me attends. On va baigner ma chérie. On n'a pas pied là? Ah bon? Ouais, un peu quand même. Bon, après, c'est vachement plus profond ici. Mais il y a quand même pied là. Il y a des bulles qui sortent du... Ouais. Plante, ça bloque le plante. Ah ouais. Ah, ça y est. Non, il faut qu'elle remonte par là-bas, c'est important. C'est le coin qu'elle a décidé que c'était son escalier, quoi. Met de l'eau partout. Il est où le bâton? Je ne trouve pas moi. Oula. Au fond là-bas. Ouais. Aïe. Les petits chiens. Allez, nage des pieds chiens. C'est broué. C'est brouillé, mais avec le bâton en bouche, c'est pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te rapporte le bâton. Plus bon le bâton. Oh. Et oui, elle nage. Elle a pas pied là. C'est pas comme là-bas où elle peut se courir dans l'eau et qu'elle a pied partout. Oh, j'ai un chien mouillé maintenant. Oui. On devrait peut-être lui enlever le harnais. Ça va déjà peser. Une photo. On y va? Le plus grand bâton. Ah bah oui, hein. C'est important, hein. Elle essaie de soulever avec le bout de son nez, tu sais. Elle y arrive pas. Faut coincer. Ça fait pas mal, hein. Tu veux le raccourcir, mais un peu dur, hein. On y va? Allez ma chérie, on y va? D'accord. Ah oui, d'accord, on y va, mais il faut l'envoyer. Cette petite tête.
Voilà les amis, je vous avais pas montré, mais on a reçu du coup le petit tanclos qui ira tant qu'elle est tout bébé. Donc en bas on a un petit thermomètre hygromètre, et ça c'est en verre et en plastique par un imprimante 3D. Et l'araignée elle est dans le coin, juste... c'est pas facile, ici là si vous voyez. Elle est toute petite en vrai, mais elle a l'air de super bien se plaire. Elle a dégommé des mouches. Elle a fait un super cocon qui est en train de devenir bien blanc. Je pense qu'elle va bientôt muer. Hein. Du coup, voilà. J'espère que ça vous plaît. Il y a un petit peu de mousse, un petit peu de bois, des petits cailloux. On a essayé de lui mettre plein de textures différentes. Et ce que vous voyez devant, là, c'est ici, là, c'est un sopalin imbibé d'eau parce qu'il y avait beaucoup d'humidité ce matin, mais qu'on voyait pas de gouttelettes, donc on a voulu lui mettre quand même quelque chose pour qu'elle puisse boire au besoin, sans rajouter plus d'humidité que ça dans le terrarium. Voilà. Et nous voici les amis au potager. Je sais plus trop quel jour on est, je crois qu'on est le 8 juin, quelque chose comme ça. Donc voilà, les salades sont juste énormes. Il est temps de les manger. Je suis même pas sûre que ça rentre. Encore une fois, je vois rien du tout. Vous voyez les tomates, il y en a plein. Elles n'ont pas encore changé de couleur, mais elles ont bien grossi, en tout cas les premières qu'on avait. La marjolaine se porte super bien. La sarriette repart un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a... hier j'avais une fleur. Ah, elle est encore là. Une fleur de poivron. Est-ce que je la... Voilà, oui, ici. Pour ceux qui connaissent pas. Voilà, une petite fleur. On avait aussi une fleur d'aubergine. Est-ce que je la vois? Elle est là, mais elle commence à faner. Elle est ici. Normalement, elle est violette très claire. Mais là, elle commence à faner. J'en vois une ici qui est en train d'arriver. De feuilles. Est-ce que je la vois? Je suis désolée, hein, je vois rien du tout à ce que je vous montre. Là aussi, il y en a une ici avec des petits picots. On a les concombres qui se portent à merveille. Les courgettes, vous n'allez pas encore vos œufs, mais regardez ça. La taille de cette courgette, elle est énorme et elle a à peine 4 jours. Et là, vous voyez, j'ai du blanc sur les feuilles. Ça s'appelle de l'oïdium. C'est un champignon, il va falloir que je les traite. J'ai essayé déjà d'y mettre du lait, c'est un traitement naturel. Mais ça n'a pas été assez efficace, il fait beaucoup trop chaud. Voilà, donc là on a vraiment des courgettes. Et quand je vous dis, vous voyez, là j'en ai 1, 2, 3. Et j'en ai une toute petite 4 là en préparation. Donc ça, vous voyez, je vais pouvoir les récolter. Là aussi, on en a un énorme. Et là, c'est là énorme aussi, courgettes. Au niveau des potimarrons, laissez-moi faire le tour. Le tout premier, il a avorté, il est tombé. Mais il m'en a fait un deuxième juste ici. Je sais pas si vous le voyez ici. Il y en a d'autres, vous voyez les fleurs et tout. C'est ce que vous voyez en dessous, c'est très certainement des ratopies hein, qui soulèvent la terre. Aussi, hein, vous voyez la terre qui a été soulevée, quoique peut-être pas. Hein, j'ai remarqué sur YouTube, on voyait pas très bien les distances ni les échelles de niveau. C'est un peu bizarre. Mais là, on en a une jolie, très jolie. Un très joli petit marron ici. Je sais pas si on le voit. Je crois qu'on le voit. Hein. Ouais. Je tâte avec les doigts pour voir si on le voit ou pas. Et voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser avec les images où on rentre de promenade. Là, on est allé à la rivière baigner prunelle. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je sais pas trop quand est-ce qu'il va sortir, peut-être en fin de semaine. Parce que là, je vous ai prévu plein de choses cette semaine, donc à voir. Je vous fais des gros bisous les amis. Dites-moi dans les commentaires si ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Des bisous.